Y'a trop de sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose, on va y aller piano. Le piano, on va y aller piano. On va y aller de l'index, il a pas de quoi te dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Elise. D'ailleurs, comment on dit Elise En arabe? Je sais pas. Non, c'est un peu raciste. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Elise. On va faire des anecdotes et il faut deviner celle qui est vraie et celle qui est fausse. On commence de suite. Première anecdote from Elise. C'est parti. Ah, c'est moi qui commence? Ouais, c'est toi qui On commence. fait un Shifumi? Vas-y, je fais feuille. Vas-y. Shifumi. Ah, bâtard. T'es mal les ongles. T'es mal la manucure. T'es mort. Putain, ça rend bien. Hein. C'est parti, t'as préparé tes anecdotes? Non, pas du tout. Allez, c'est une fin de tournage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bisous. Bye. À bientôt. C'est sympa. Et ne te pose pas trop de questions. Pourquoi toi t'es plus bronzé que moi? Bah, parce que je suis une Disney, wesh. C'est le maquillage surtout. Oui. Oui. Si genre là on enlève tout le maquillage, t'es autant blanc que moi? Non. Non, abuse pas. Ah ouais? Ouais, abuse pas, frère. Elise, j'écoute ta première anecdote. Est-elle vraie ou est-elle fausse? Concept de McFly et Carlito, on l'a sucé, j'assume, c'est bon? C'était en 2022. J'arrive à Mykonos. Mykonos? Pourquoi tu le pousses comme ça? Parce qu'on sait jamais, parce que le son ça va faire ASMR de fou et moi loin de malade. Après, POV, moi montage. Alors c'était à Mykonos en 2022, je suis partie avec ma cousine. Et en gros on était dans un bar et tout, et on commençait à danser, et là on nous dit non, vous pouvez pas danser, parce que c'était post-Covid, c'était un peu compliqué à cette époque. Donc on se dit ok, bon on se casse du bar, et là on marche avec nos petites claquettes, et là il y a un nounours géant, une mascotte, un mec dans un nounours géant qui nous dit venez, c'est l'alcool gratuit pour les filles et tout. Ni une ni deux, alcool gratuit, moi dans la boîte. Donc je suis dans la boîte et tout, et là il y a d'autres américaines qui viennent se poser avec nous à la table. Et elles nous disent mais vous savez pas quoi, il y a des gros joueurs de la NBA qui viennent dans la boîte ce soir. NBA américaine, enfin genre. Les joueurs NBA, ouais. Ah oui. Ouais. Et là je me dis, bon dinguerie, putain c'est un truc de fou, moi je connais personne donc... Et j'ai oublié un détail, quand je suis rentrée dans la boîte de nuit, ils ont mis un sticker sur mon téléphone. Ah donc Vous c'est voulez des que je soirées fasse un peu privées où, Ouais, voilà. où t'as pas le En droit gros, de. elle me dit soirée privée, vous avez pas le droit de prendre des photos, ni rien. Moi, je vais aux toilettes, je sors, je me lave les mains comme ça, et là je vois un long bras de 2,5 m m'attraper le poignet. Il me dit come with us et tout. Et moi je fais tap tap tap, slow, I wash my hand, maybe I come after. Je oui, reviens et là je vois toutes les meufs devant le VIP. Et là je vois tous les joueurs de NBA. C'est-à-dire tous les jours de NBA. Je sais pas, il y en avait plein. Et je vois les meufs, elles sont là, et elles twerk, elles donnent tout. Et ça secoue les tétés, et ça twerk, et ça envoie les tacs et les tics. Et là, je vois un mec, il est là, il se retourne une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, pareil, je vois un long bras comme ça. Il pousse une meuf, et la meuf, elle se retourne en mode yes. Il dit no, not you, her. Et c'était toi? Et moi, je dis moi? Et il me dit ouais, dis-moi si t'as besoin de quelque chose, moi je suis là. En anglais, hein, tout Ouais, ça. toujours en anglais. Let me know if you want something, I'm here for you tonight, do you want to drink anything? Anglais, je maîtrise. Et de là, bon, il se retourne une fois, deux fois, trois fois. À la fin, il me dit viens avec nous dans le VIP. Donc ma cousine et moi, on va dans le VIP avec eux. Et je me retrouve à fumer une chicha. Quel goût? Bon, ça devait être Love 66, Myanmar, un truc comme ça. Et le mec, il me demande mon prénom. Donc j'ai dit Elise, je dis and you. Et il me dit Kevin. Kevin Durant? Et oui. Il s'agissait de Kevin Durant. Donc j'ai fumé une chicha à Mykonos avec Kevin Durant. Tu sais qu'il y a moyen. Cette anecdote est vraie ou fausse? En fait, c'est possible parce que t'as dit deux fois long bras. Kevin Durant, il a un bras de zinzin. Tous les basketteurs. Non mais lui il a particulièrement, je crois, des membres, je parle des mains bien sûr, très 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 longs. Et il y avait aussi James Harden. Ils m'ont proposé de venir à leur villa et pour essayer de me convaincre, ils m'ont dit t'aimes manger? Et j'ai dit ah, of course. Et ils m'ont dit on a un chef privé, il te fait ce que tu veux. Tu me posais une question avant de répondre? Il avait une calvitie un petit peu ou pas? Non, je crois pas. Calvitie, ça se remarque quand même. Ça marque Je sais plus. une calvitie. Je me rappelle plus. Ça m'a pas marqué en tout cas. Pour moi, techniquement, si t'es maligne, c'est faux. Ton anecdote est fausse. Elle est complètement vraie. C'est vrai? Ouais, je parle toujours avec son manager d'ailleurs. Vas-y frère! C'est vrai? Ouais, je te jure. Bah! Ah oui, il m'a demandé de venir le rejoindre en jet privé aussi. Il m'a dit je t'envoie le jet. Et j'ai dit non. Quand j'ai dit à mon père il m'a dit dis-moi comment je vais le prendre le jet. Ok, putain, bien joué, bien joué. Je tiens à préciser que je ne suis jamais allée dans la villa parce que j'estimais que je la connaissais pas et que parce que je suppose qu'ils voulaient manger pas que la nourriture. Ah mais Ellie c'est pas une michto les gars, Ellie c'est une fille, voilà. Alors c'est mi-court mi-long, c'est moyen. Tu parles de ta queue? J'ai failli mourir d'un coup de batte de baseball
dans la tête. En gros, j'étais avec un pote à moi à l'ancienne. Et en fait, avec mon pote, on était posé quelque part. Et lui, il était un peu fou. Ça veut dire, lui, t'as vu, il avait fumé. Il était un peu en mode, vas-y. Il y a quoi, 2-3 semaines? Ah non, j'avais 20 ans. Ok. Et mon pote, du coup, on était dans une rue, il y avait des maisons sur le côté. Il se dit, vas-y, tu sais quoi, je vais toquer à la maison là-bas. Et après, on se casse. Du coup, il se lève et il toque, mais de malade mental, t'as vu, sur la maison. Quand il sort en courant, il revient vers moi et on entend des bruits dans la maison. Genre, on entend une petite qui crie et qui pleure. Moi, je suis en mode, wesh, ambiance bizarre, tu vois. Genre, il y a vraiment une petite qui pleure. Et genre, allez, 1 minute après qu'on a entendu la petite qui pleure, on voit le garage de la maison se lever et une Clio 2 sortir de la maison. Mais genre la Clio 2 elle est sortie en énervé de fou, genre en dérapage carrément. Donc avec mon pote, nous on voit la Clio 2 arriver, premier réflexe, on monte sur le scooter. Il gaze de fou, enfin ça veut dire il met les gaz à fond. Donc le scooter il part tu vois, mais on a failli tomber, c'était un peu bizarre. On a fait une rue, 2 rues, après on tombe du coup face à face avec la Clio. Le mec était en bombe de fou, genre grave énervé. Genre il nous... Tu m'analyses. Attends. Du coup, la voiture elle arrive en face de nous. Et quand elle arrive en face de nous, bah, le mec il sort de la voiture, il est grave énervé et il sort avec une batte de baseball. Du coup, moi mon pote, il démarre le scooter. Sauf que lui, le temps qu'il fasse, tu sais, c'est voiture face au scooter. Lui, il arrive en mode comment ça s'appelle, en dérapage un peu, tu vois. Ça veut dire il arrive, il freine de fou malade devant nous. Du coup, en gros, tu sais, nous on a ses phares. C'est quoi, c'était sur un tournage de Fast and Furious ou... Mais genre, il arrive en face de nous, il y a ses phares. Et bah, nous, il y a le scoot, tu vois. Du coup, il arrive, tac, dérapage. Il sort et nous on voit, tu vois, avec les phares de la voiture, on voit un mec sortir avec une grosse batte de baseball comme ça. Mon pote, il commence à faire avec le scoot. Comment il a fait? Il fait et tu sais, il tourne, mais le scoot pour le tourner, tu sais, c'est un peu, tu sais, il braque comme ça et il essaie de faire demi-tour. Et en fait, comme il met 20 ans, cet enculé, parce qu'on était bloqué à un trottoir tout simplement, bah, le temps qu'il tourne et qu'il truc, le mec il est arrivé en batte de baseball et j'ai entendu, alors que j'avais un casque ah non, j'avais pas de casque, je suis un ouf. Voilà, c'est faux. Ah, j'avais pas de casque, attends. J'entends du coup le mec derrière moi qui arrive, genre il se rapproche du scoot, et le temps que mon pote accélère, parce qu'il avait un scoot pas de ouf, et qu'on avance, j'entends coup de batte de baseball derrière ma tête, et quand je te dis j'entends le sifflement, j'entends, tu sais, le... Tu vois ou pas? J'entends ça là. Oui. Je viendrai toujours de ça, parce que la puissance à laquelle il a mis le coup de batte de baseball, je pense que si je prends dans le derrière du crâne, je suis d'ail. Je m'en souviendrai toujours. Fin d'anecdote? Fin de l'anecdote. C'est faux. Attends. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Fausse. C'est vrai. Allez, tiens. Il y a trop de détails qui concordent pas. Déjà, Bah si. à quel moment t'es là, t'es posé, l'autre il va à une maison là-bas, il y a un enfant qui pleure, t'entends. Donc voilà, c'est totalement vrai. Ok. Allez, 2-1. Je t'envoie une deuxième courte. On parle de ta table encore là? Mon daron a déjà gagné le jeu Le Millionnaire. Tu sais, qui passe à la télé, là, où tu tournes la roue là. Et il est passé à la télé, il a tourné la roue là. Tu sais, il y a marqué 1 million et tout. Et il a gagné à ça. Et il a gagné 20 000 euros. C'est faux. Attends, mais attends. Oui. Est-ce que mon anecdote est vraie ou fausse, Élise? Faux. T'es sûr? Oui. C'est totalement vrai. Tiens. 2-2 et Mais merci. comment c'est vrai? Mon daron, il a gagné, il a gratté un truc là, il a eu les 3 télés, il est passé au millionnaire là. Et en gros, t'as tous les gagnants de toute l'année, qui une fois dans l'année, ils sont tous réunis, ils vont à Paname, ils font bateau mouche, ils font un peu des activités, resto, tous les bails et tout, Moulin Rouge, tout ça, avec leur mif. Enfin là, il a pris juste ma daronne. Il a gagné 3 délais? Non, il a 3 télés, ça veut dire en gros, tu gagnes le truc de tourner la roue. Ah ok, c'est bon, je capte. Et du coup, il a tourné la roue, il est tombé sur la case mystère, donc tarpe un peu de chance. Il avait le choix entre 1, 2 et 3. Il a choisi 2 parce qu'il avait 2 enfants, et il a gagné 20 000 euros. Oh putain, alors que c'était 100 000 et 1 million les 2 autres cases. Hein. Donc voilà. J'ai déjà caressé un lion. C'est vrai. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? C'est vrai. Et 3-2 pour moi. Pourquoi? Comment ça c'est vrai? C'est vrai, 3-2 pour Eh moi. oui, c'est vrai! Eh oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. J'ai caressé un lion. Lion ou un lion? À ne pas refaire chez vous. En fait, en gros, ma mère a une meilleure amie qui s'appelle Joanne. Dédicace à elle. Dédicace Joanne. Et ils habitent en Belgique. Et en fait, ils connaissent des gens qui ont un refuge où ils récupèrent tous les animaux, des cirques, maltraités, tout ça, tout ça. J'étais allée dans le refuge, il y avait des tigres. Donc nous, on était loin. Et ils nous présentent le lion, tout ça. Je t'en bats les couilles de le... Non, je t'écoute. Vas-y, continue. Et tu veux que je parle? Mais continue Je raconte une anecdote tout seul. du tigre. C'était pas un tigre. C'était pas un tigre. C'était pas un... Frère, j'ai dit un diplodocus aussi. Arrête, je vais te chipper. J'ai dit un grand rex. Arrête, je vais un grand te... rex, ça existe pas. Un tyrannosaure rex. J'ai dit un lion, frère. Tu me sors un tigre, un poney, un cheval. Là. J'ai dit un lion. Tout le monde se retourne et moi je m'approche du grillage, je passe ma main à travers et je lui caresse
Le museau. Ah. Le dos, Il y a deux doigts de la bavure. et les fessiers. À moi. C'est faux. Bien joué. 3-3. Putain, bâtard. Putain, je suis trop T'es chaud. Ah oui. Oui. Oui, Ça tombe sous le sens. oui, bien sûr. Moi, Marfit France. Je suis allé en vacances à Marbella. Marbella. Bon, c'est faux, il a pas les moyens. Allez hop, on passe à la avec les 20 000 euros de ton daron. Tu dis, je suis allé à Marbella avec les 20 000 euros de mon daron qu'il a gagné à l'euro au million. Oui. Marfit France. Moi-même. Je suis allé à Marbella un jour. Avec des amis. Pour festoyer. Pour kiffer. Et une après-midi, on est allé à un beach club qui s'appelle l'Opium Beach Club, pour ceux qui connaissent. C'est un détail hein, très important. Une fois qu'on est arrivé là-bas, on a festoyé, tu sais, c'est un club, tu prends des bouteilles, faut pas boire, prendre des chichas, faut pas fumer, et des sandwichs. Faut Ça, bien ça manger. va, ça va. J'ai faim d'ailleurs, t'as faim toi? Non, T'as mangé? j'ai la cuisse de poulet d'hier. C'est vrai? Ouais, sors là, tu sais, je l'ai grignoté tout à l'heure un peu là. T'as jeté le burger? Je suis en train de raconter une anecdote, elle me parle de... Tu l'as. Oula, mais tu l'as bien grillé! Anecdote vrai ou faux, j'ai enculé la cuisse ce matin. Wesh. Ouais. Attends, mais chauffe là, non? Bah non, c'est bien le poulet. Chef, chauffe là, non? Mais Mais non, mais chauffe là, frère. Non, Abuse pas. mais ça va. Sale bâtard, tu me dégoûtes. Mais chauffe là, frère. Ouais, c'est bon. Oh, c'est super bon. Mais chauffe là, Zébé. Mais c'est bon comme ça. Et c'est du poulet froid que tu manges. Oh putain, c'est pas beau ça. Bah allez, raconte. Tu n'as pas découvert, hein? Non? Une petite fourchette, un petit couteau. Non? Bon, bref, du coup, je raconte mon anecdote pendant qu'elle mange du poulet. J'étais à Marbella. Donc, je festoyais avec mes potes, on est allé à l'Opium Beach Club, nanana. Là-bas, c'est fréquenté par des styles de personnes bien particuliers. C'est-à-dire des blindés Ah ouais? et des escortes. Ok. Pour ne rien vous cacher. Mais pourquoi t'es allé là-bas? Non, mais moi, je savais pas que Parce que c'était. t'es ni blindé ni escorte? J'avais des gens normaux aussi, tu vois, mais il y avait un pourcentage d'escortes et de mecs blindés très élevé. Je vais dans la piscine, je tombe avec des Saoudiens, tu vois. Et j'ai un pote à moi, il jouait, il s'appelle Jacques, il fait 2 mètres. Et un pote à moi, il jouait à nous couler. Il y a aucun mec qui s'appelle Jacques qui fait 2 mètres. Ah bon? Ouais, je sais pas. Et du coup, ce Jacques-là, Ouais. il y a un Saoudien, je sais pas, il le regardait, il lui a dit, il commence à dire, il a lui parler, tu vois. Nous, on comprend pas. Et en fait, en anglais, il lui a dit, ouais, si t'arrives à me couler, je te passe 100 000 euros. Ta gueule. Le reste de l'histoire appartient à l'histoire. Mon anecdote est-elle vraie ou fausse? Fausse. Pardon? Fausse. Tu peux le... Vrai. Vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Jure? C'est faux! Oh là là, putain, ma chose! C'est pas dingue. Tu m'as fait douter. Alors, tout était vrai. J'ai un collègue qui s'appelle Jacques qui fait 2 mètres. Le seul truc qui était faux, c'était les 100 000 euros. Je crois qu'il avait dit 1000 euros, un truc comme ça. Mais c'était pas 100 000. 4-2, les gars. On la tue, tout simplement. Pour l'instant, on est en train de la tuer. C'est carré, on va continuer comme ça, les gars. Marfit, le GOAT. Vas-y, Abonnez-vous sur reste Insta. tranquille. On va la terminer, les gars. On va lui mettre 5-2 tranquille. Et après, fin de vidéo, je pense, ça y est. Hein. J'ai eu une chèvre et un taureau comme animal de compagnie. Faux, c'est faux. C'est faux. T'es sûr que c'est faux? Un taureau, frère, qui a un taureau, un animal de compagnie. wesh. Dans la campagne, réfléchis un peu. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. T'es complètement. Non, là, c'est faux. Elle Des dit... photos. Photo taureau. Top. Tiens, numéro de mon téléphone. C'est faux! C'est faux? Vamos. Mais j'avais quand même la chèvre. Mais il n'y avait pas de taureau. C'est faux. Mais je rigole, c'est une blague. Moi non plus. On va se ramasser tout seul, hein. Je vais ramasser ça. Il faut vite, hein. Pourquoi vite? Il est en train de pourrir, là. C'est de la bono ça? Moi, bien sûr. Parce que vu la gueule de la bouteille. Ah, mais oh! Ah, mais tu m'as remis du poulet dessus! C'est que Mais là, non. il y a une mouche, elle va arriver, elle va féconder, asticot, et je suis dans la merde après. Et je rends l'appart. Putain, les mouches, elles ont une vie sexuelle plus animée que la nôtre. Enfin, que la mienne. Voilà, merci. Une petite danse, une petite danse, une petite. Pas que Marfit, il voit que j'ai mis du poulet partout. Je vais marcher comme ça pour pas que ça tombe par terre. Joue-moi la tristesse. Tristesse? Il est Vas-y, toujours avec moi, du coup. vas-y. Attends, 1, 2, attends. 3, tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trompé. Quoi? Je t'ai trompé. Ouais, j'ai pas compris. Tu m'as. Trompé. Tu veux que je parle comme ça? Oui, voilà. Oui. C'est ça. Je t'ai conquis? T'as Ah. kiffé? Excusez-moi. Pardon? T'as kiffé mon accent belge? Excusez-moi, monsieur, par hasard. Oui. Est-ce que vous seriez célibataire?
Célibataire? Ouais. Complètement disponible et open à une relation durable, sérieuse, écologique. Oui, oui, oui. On peut dire ça. C'est vrai? Oui. Vous voulez vous marier? Ah, pas de suite, mais. Pourquoi pas de suite? Bah, j'ai le temps, je suis jeune. Le temps ça file, hein, comme la calvitie, ça arrive vite, hein, mon petit. Faut le temps de réfléchir. Te faire un petit massage des pieds? Non. Un petit massage des coudes alors. Non. Est-ce que tu t'es déjà massé le rectum? Et c'est une fin d'improvisation! À chaque fois que. Oui, regarde en face, s'il te plaît, merci. Je sais que je suis attirant visuellement, mais doucement. Oula, est-ce qu'on peut peut-être un peu. Merci, Pardon. merci. On passe de Peggy 16 à Peggy 12, super. On dirait que j'ai un cul. On dirait un cul. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est littéralement. On dirait le trait du cul. Et de du cul dans 3, 2, 1, hop là, oh! Être amoureuse. Ah, ça, je sais pas faire. C'est vrai? T'as jamais été amoureuse? Si, Mais de qui? je peux pas te dire. Moi? Moi? Mais qui elle est celle-là? Mais non. T'as Tu es mon- mon sang. Tu es mon frère. Tu es mon rêve. C'est comme un cousin, comme la famille, tu comprends? Je suis le sang de la verre. Non, oui, je suis déjà tombée amoureuse. Vas-y. Mais en ce moment, je suis en mode no love in my life. Du coup, je sais pas si je pourrais le faire, mais vas-y, je vais essayer. Je fais un regard caméra 3, 2, 1. Starfall. T'as kiffé ou pas? Ouais. T'as kiffé? Vas-y, à moi. Ok, t'es prêt? La pauvreté. Hop là, c'est bon. Le dégoût. Le dé. En plus, j'ai pas compris, je me suis dit, bébé, on va pas voir son expression à la caméra. Trop du cul. Oh Il est trop fier de putain. sa blague. T'es blessé, t'as de la peine. J'ai de la peine. Ouais. C'est comme ça que t'as de la peine, toi. On t'a fait peur. T'es surpris, t'as peur. On dirait Jess Riyad là. Moi, des fois, si on me dit, on dirait Shakira. J'ai vu le déni là. Pour moi. Jumu'ah, vendredi les frères. Bonne salat Jumu'ah à vous tous les frères. On se donne rendez-vous à la mosquée. Joue-moi. Jumu'ah les frères. Salat Jumu'ah les gars. Très bon vendredi à vous tous. On vous souhaite le meilleur bien sûr. Apprends que ton enfant fume de la drogue. Consomme de la drogue. Non, tu parles pas. Ah c'est que des gestes. C'est un ou une 10 sur 10, mais. C'est un ou une 10 sur 10, mais quand elle enlève ses chaussettes, elle a les orteils jaunes. Ah non 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 non. C'est de combien? Ah c'est une 10 sur 10 à la base. Ouais. 10 sur 10, vraiment ton style de femme mentalement. 4 une femme ça doit être. C'est un ou une 10 sur 10, mais elle te dit, ouais, moi je suis écolo, je prends 2 douches par semaine. C'est de combien? 4. 4, c'est gentil. Hein. Tout ce qui est par rapport à l'hygiène, c'est. Non, 4, j'en ouvre 2. Non, bah. 1. 1. Ok. C'est un ou une 10 sur 10, mais elle sort de 10 ans de prison. Et pour On sait pas. séquestration, On sait pas, juste elle sort de 10 ans de prison. 0. C'est un ou une 10 sur 10, mais elle lâche des gaz non-stop. Ah, tout le monde lâche des gaz. Ouais, mais là c'est non-stop. Elle a fait de l'aérophagie. Oh, aérophagie, il y a un blaze carrément pour ça. Quand t'as le ventre gonflé parce que tu te retiens trop de péter. Tu connais toi ça? Ah ouais, je connais. Bah ouais, quand t'es avec ton crush, tu te retiens de péter, frère, au bout d'un moment. Ah, mais ça arrive à tout le monde, même nous les mecs. Hein. Nous les mecs, on est spécialistes d'ailleurs du retenage de. Enfin voilà, bref. 2, Non, un petit 5 quand même. c'est une 10 sur 10 quand même à la base, donc oui, on Ouais, descend. mais les pètes, l'épée, c'est pas Ah, forcément. mais elle fait que péter, genre. Ouais, en mode. Oh, désolé. Ah, quand elle rigole, elle fait haha. Ça pue de zinzin aussi ou pas? Il y a odeur? Ça dépend. C'est accompagné ou pas? Parce que par exemple, moi je commande un steak, s'il accompagne de frites, ça change tout. C'est la surprise, ça dépend. Donc je sais pas s'il y a des frites ou pas. Non. 4. Vas-y, à toi. C'est un 10 sur 10, il pue de la gueule. Bon, en vrai, ça s'arrange. Un petit chewing-gum comme ça, tu. Quelle est chérie? Ouah. C'est un 10 sur 10, mais il est footballeur. 10. J'ai les épaules, j'ai les épaules. Oh, il y a beaucoup de mauvais côtés, hein. C'est pas grave, Il y en a beaucoup, hein. De bon côté aussi. Ça dépend, il joue où, tu sais. En Ligue 17 ou. Il joue à Chelsea. C'est carré. C'est aussi Chelsea? Oui. C'est où? Mais c'est en Angleterre? Tu peux me citer un joueur de l'équipe de Chelsea? Oui. Elle a déjà parlé avec lui, c'est sûr. Non, j'ai parlé avec son cousin. Ah. J'ai fait une soirée en boîte avec eux. Ah, C'est lui, putain. regarde. Elise, elle a des triples vies, les frères, je vous l'ai dit, normal. Hein. Mais dis pas c'est N'Golo Kanté. NJ, pas toi, s'il te plaît. Non. C'est Cole Palmer, comme ça, avec Elise, comme ça. Ah, c'est lui. Oh! Et ils m'ont proposé de venir à Londres et tout, mais je suis jamais allée. Parce que je sais très bien ce qui va se passer là-bas. Ah, les gars, je vous le dis, vous le connaissez tous.
Genre c'est lui. Lui, il est très gentil. Tu sais qu'il joue en équipe de France, hein. Ah bon? Je le connais pas, moi. Joueur de l'équipe de France, les gars. Je n'en dirai pas plus, quel poste, arrière, avant. Tu sais que j'ai un pote, il m'a dit quoi? Il m'a dit un jour, toute femme qui a un papillon tatoué sur elle, c'est une pute. J'en ai 2. Mais pourquoi il dit ça? J'en ai 2, il m'a tué. Mais t'es mort? Il m'a dit aussi, si une meuf, elle a un soleil et une lune là, c'est qu'elle est folle, genre psychiatrie. Après, on a beaucoup de raccourcis comme ça, nous les mecs. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow, à venir sur Insta, Smartfit le GOAT, vous savez déjà. L'Insta de Elise qui s'affiche juste au-dessus de son genou. Celui-là. Je lui claque une bise et on se quitte sur ça, les gars. Allez, ciao. T'es trop long.